Cette dernière déclaration de Marion Maréchal Houck au cercle Audace, c'est tout récent. Vous êtes bien assis. Cramponnez-vous. La droite à laquelle j'aspire est celle à la confluence du judaïsme politique et de Netanyahou. Marion Maréchal Houck. Comprenez pourquoi je vous dis, vous êtes bien assis, cramponnez-vous. Écoutez, je n'invente rien. Tirez-en les conclusions. Écrivez à cette douce figure de Marion, qui a de tels modèles. Derrière ces gestes médiatique pour attirer un certain public, la marchandise n'est pas la même. Et en fait, Marion Houck, c'est son véritable nom, ne fait que suivre l'héritage sioniste de mon père. J'ai quasiment terminé le livre qui m'a été offert par une de nos très très bonnes militantes, le livre de Roger Houck, dans lequel il dit noir sur blanc, il s'en félicite qu'il a travaillé pour Tsahal, qu'il le payait très bien, et d'ailleurs qu'il était mieux payé par Tsahal que par les services secrets français. Et d'ailleurs, encore un signe, d'abord, rappelons au passage qu'il était membre du Grand Orient, le père de Marion. Donc vous voyez, tout s'encadre. Tout est logique. Et encore faut-il oser dire les choses, ce que nos milieux ne font pas. Et chose amusante que j'ai constatée en lisant le livre de son père, c'est que Marion Houck est en fait le fruit d'un spermatozoïde égaré de Roger Houck, qui était un coureur invétéré. Alors, pour couronner le tout, signalons aussi quand même que Marion Houck, évidemment, s'est fait un devoir d'inviter tout dernièrement Éric Zemmour à son université lyonnaise. Voyons. Bien entendu, pas un mot sur le rôle des Juifs et de leur créature, la maçonnerie, dans la Révolution dite française. Mais cette chère Marion Houck s'est bien gardée de s'en étonner. Et évidemment, toute la fin de la péroraison d'Éric Zemmour avec Marion Houck n'était que pour appeler à se défendre du danger islamique, et toujours sans remonter à la cause. Donc voilà, tels sont nos milieux, de Éric Zemmour à Anthony, Conversano, Goldnadel, Berkov, Méliès, Sevilla et les imbéciles qui les suivent. Alors je voudrais revenir encore à un texte parce que quand on voit cette duplicité de Zemmour et compagnie pour essayer de nous faire adhérer à la politique sioniste et à Israël, et je voudrais à nouveau citer ce texte du rabbin Touitou. Je cite. « Cette guerre de Gog et Magog qu'on attend tous est nécessaire pour qu'Israël ne rentre pas en guerre. » Donc ils attendent tout de l'affrontement entre l'Occident et l'Orient. « Ce que vous êtes en train de subir en Europe, qui vous fait tellement peur, devrait être pour nous la plus belle des nouvelles de notre histoire juive. C'était marqué dans le Sanhédrin il y a 2000 ans. Le Mashiach, leur Messie, ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté, sera totalement tombée. Je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe ? C'est une excellente nouvelle. Et que se passera-t-il quand il viendra ? La peur régnera dans le monde, les nations déposeront les armes,
et serviront le peuple d'Israël. Vous, chrétiens, allez le payer très cher, mais à un point que vous n'avez aucune notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains pour vous emmener au four crématoire. Ce sera sur place l'égorgement. C'est marqué aussi dans le livre. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le, au lieu que nous fassions le travail. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi je rappelle encore et encore ce texte? C'est pour montrer à ceux qui n'auraient pas encore compris que quand un Zemmour, un Bernard Anthony, un Millière, etc., veulent nous faire basculer dans le sionisme, voilà ce que les Juifs disent de nous. Comment peut-on mettre ensemble ces déclarations lénifiantes des Zemmour et compagnie avec ces déclarations d'un représentant de la haute juiverie, le rabbin Touitou? Réfléchissez là-dessus et faites réfléchir autour de vous.